En ce premier dimanche de septembre s'organise le pèlerinage à Notre-Dame-des-Plans. Venu des larges environs, un rassemblement occupe d'abord la place de la gare. Les tambourinaires locaux ouvrent ensuite la marche et la dirigent vers le point de ralliement situé sur la place de la Paix. Les invités de marque suivent au pas cadencé. Voici d'éminents membres d'un groupe folklorique de Nîmes dont les danses rehausseront la fête. La liturgie incombe, entre autres, aux pénitents blancs de Valréas. On abandonne le parvis trop étroit de l'église paroissiale Sainte-Trophime pour lui préférer un décor adéquat devant la chapelle des pénitents, elle-même chargée d'histoire. Baignés d'une douce nostalgie, les retrouvailles s'organisent, sublimées par de ravissantes danses traditionnelles en costume d'époque. Comme le souhaite le père André Vasilevski, curé de Sainte-Trophime, foi chrétienne et folklore provençal se combinent à merveille. Voilà qui ravive un vécu ancestral que décortiquera le passeur de mémoire au terme de la procession. Tout sera dit de façon pagnolesque devant la chapelle de Notre-Dame-des-Plans, distante du village de 3 bons kilomètres. Empreint d'une désarmante authenticité, le cortège illustre une légende tricentenaire selon laquelle Marie, vivement remerciée, aurait épargné au village toutes sortes de calamités, dont la peste en 1720 et le choléra en 1850. Une déambulation pittoresque anime l'artère principale du village. Ce fort bel anachronisme tranche sur l'actualité souvent trop morose. En arrière-plan se profilent le clocher de Sainte-Trophime et les ruines féodales du château sur la colline. Droite comme un cierge, sculptée dans du bois tendre, Marie est pieusement véhiculée jusqu'à sa chapelle, dite de Notre-Dame-des-Plans, située dans la périphérie nord mondragonaise, près d'une zone artisanale longeant la Nationale 7. Une pieuse escorte suit religieusement. Elle aligne des notables de rouge vêtus. Des porte-drapeaux et protagonismes divers d'un autre temps. Qui sont tous ces braves gens? La sagesse de l'âne reste de bon ton. Plusieurs calèches ajoutent au charme rétro du cortège, tout en évitant aux aînés et aux handicapés une marche épuisante. Le défilé s'étire. Difficile de mettre un nom sur toutes ces coteries. L'œil vissé derrière le viseur de ma caméra, je filme scrupuleusement l'événement. J'en suis à mon énième exercice annuel et m'interroge parfois sur le bien fondé de telles astreintes. Toutes ces bonnes volontés ont le pied alerte. Au-delà du folklore et de l'Eucharistie, cette marche obstinée creuse l'estomac. La pieuse randonnée sera aussi conclue par un bon pique-nique tiré du sac.
Le genou ferme et le souffle point trop court, les pèlerins sortent du village et passent sous la voie ferrée. Les voici 3 kilomètres plus loin. Comment sont-ils arrivés là? Ils ont traversé la Nationale 7, fait un détour par la route de Pont-Saint-Esprit, sont passés par le pont suspendu sur le grand canal de Donzère-Mondragon, avant d'en longer pédestrement l'autre rive sur un bon kilomètre supplémentaire jusqu'à l'autre pont sur la Nationale 7 pour en éviter partiellement le trafic dangereux. Tant de courage et de sagesse force l'admiration. Cet exode saisissant surprend par son ampleur. Quelques 300 pèlerins sont propulsés par une conviction mythique hors des circuits ordinaires. Là encore, Marie y récolte des louanges, car parmi ses bienfaits infinis, la Vierge aurait aussi agi pour que soit dévié un premier tracé fatidique du canal de dérivation du Rhône de Donzère-Mondragon, présentement suivi par nos chers pèlerins, et dont le projet initial nécessitait la destruction de la chapelle de Notre-Dame-des-Plans, épargnée de justesse par des travaux pharaoniques. Vrai ou faux? Qu'importe, la légende ne fait que remplir des mémoires vacillantes. Le relais enjambe les générations. À observer la pugnacité de cette colonne intergénérationnelle, humaine et animalière, pieuse et impie, on admet que le fameux pèlerinage hors pair du Haut-Vaucluse ait toujours de longues décennies à parcourir devant lui. J'ai quitté à temps la vue plongeante sur le canal pour ce contre-champ idéal, nos vaillants randonneurs arrivant à destination. Ils se rapprochent de la chapelle, qui a retrouvé sa cloche, trop longtemps silencieuse pour cause d'incidents techniques. Marie est de retour dans son quartier d'été. Son sillage regorge toujours de sympathie ambulante. Ils suivent la Vierge adulée, comblée de reconnaissance pour ses multiples bienfaits. La logistique reste conséquente. Après la procession en plein air, vont suivre un riche historique, la messe dominicale, puis un pique-nique géant tiré du sac. Devant eux va renaître l'histoire mouvementée de Notre-Dame-des-Plans, une sorte de pastorale chrétienne empreinte de folklore occitan. Je n'ai plus rien à dire. Je laisse toute latitude aux prêtres, musiciens, danseurs, artistes, figurants divers qui prennent le relais.
C'était cela mon univers. Un univers simple, naturel, au sein d'une famille nombreuse. Un univers fait de tâches quotidiennes, de jeux, de morceaux de pain chaud, enduits d'huile d'olive, frottés d'une gousse d'ail et de quelques figues séchées, récoltées par nos soins, que ma grand-mère Léonie nous réservait pour les soirées au coin du feu. C'était là que mon grand-père, en certaines occasions, déployait son art de conteur pour nous emmener dans les méandres d'histoires d'antan, parmi lesquelles celle de Notre-Dame-des-Plans tenait une place toute particulière. Nos regards se tournaient alors vers lui, attendant chaque fois avec impatience le récit tant attendu de cette histoire sacrée qui nous unissait à travers les âges. Alors, de sa voix riche et profonde, comme le son lointain d'une cloche de village, Paulin portait jusqu'à nous l'écho des siècles passés et des miracles anciens. Il faut que je vous dise tout de suite que cette histoire, elle a vu le jour au XIIe siècle. En ce temps-là, Mondragon était sous la suzeraineté de Raymond de Toulouse, marquis de Provence. Les Toulouse avaient planté leur château sur notre colline, comme un coq hissant sa crête au sommet d'un tas de fumier. Et c'est ainsi que notre bonne vieille colline prit le nom de Mons Dragonis. À cette époque, la plaine de Mondragon unissait sa colline aux eaux calmes du Rhône. Et c'est sur terre que prit naissance notre histoire, comme une fleur qui éclot sous la caresse du printemps. « Regarde bien, mon petit, me disait-il en me tapotant l'épaule. Si le ciel se met à rosir comme une framboise, c'est un clin d'œil du ciel pour demain. Mais s'il vire à l'orange tapin, alors c'est le signe que les escargots préparent leur fanfare. » Et quand les hirondelles messagères du printemps tardaient à entamer leur balai gracieux, elles semblaient susurrer à l'oreille de Paulin des secrets que seuls les vents portaient à ses oreilles. Et moi, pas plus haut qu'un brin d'herbe, j'étais là, les yeux écarquillés comme deux œufs au plat, devant le regard sagace de mon grand-père qui décryptait les secrets du ciel. J'étais l'apprenti émerveillé de ce maître incontesté des prévisions météorologiques à la ferme. Ah, avec lui, on n'avait pas besoin de satellites ni de superordinateurs, juste un bon vieux carré de ciel. Cette histoire n'est autre que celle de Notre-Dame-des-Plans. À cette époque, la plaine de Mondragon unissait sa colline au Rhône par ses vastes terres fertiles. Et c'est en ce lieu que naquit notre histoire. Ce jour-là aurait pu être une journée ordinaire pour ce bon ménager du pays, si, en labourant son champ, il ne s'était pas rendu compte du comportement inhabituel d'un de ses bœufs. Ah, car en effet, au bout de chaque sillon, un de ces bœufs, le plus vigoureux et le plus docile, s'arrêtait et se tournait, la tête penchée vers un buisson d'épines blanches, où les oiseaux gazouillaient mélodieusement tout au long du jour. Et seuls les menaces et l'aiguillon pouvaient lui faire reprendre son travail. Son étonnement était palpable à chaque fois que le bœuf s'immobilisait devant le mystérieux buisson qui bordait le champ. Ses yeux pétillaient de curiosité à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière ses épines. Et c'est ainsi que dans cette scène champêtre, Paulin se retrouvait face à une découverte inattendue. Une statue faite d'un bois brun étranger au pays était secrètement dissimulée dans le feuillage. Mais c'est la bonne mère, hein »
qu'on lui dit que sa propre vie était touchée par la grâce de cette apparition. Quand Paulin racontait cette histoire, il la vivait pleinement, et nous, avec lui, transportés dans un monde où le miracle était à la portée de main, où la foi pouvait déplacer des montagnes, ou du moins faire revenir la bonne mère dans son humble buisson. Quand l'évêque diocésain et les prêtres de la paroisse ont entendu parler de ces signes, ils n'ont pas tourné autour du pot bien longtemps. Paulin décrivait avec une telle vivacité la réunion de ces hommes d'église que j'avais l'impression que l'évêque, il se tenait là devant moi, aussi droit qu'un piquet de clôture, avec sa mitre et sa croix toute ornée de fils d'or. Et voilà comment notre coin de campagne allait donner naissance à un sanctuaire de foi et d'espoir. « Eh, croyez-moi, nous disait Paulin, de l'espoir, il en fallait. Entre les malades qui affluaient à la chapelle comme des mouches sur du miel, les récoltes qui souffraient d'une trop longue sécheresse et les mères qui étaient déchirées par leur malheur de voir leurs fils partir pour la guerre, ah, coquin de sort! La bonne mère, elle avait du pain sur la planche, c'est moi qui vous le dis. Où les choses se sont corsées, c'était pendant la Révolution française. À cette époque, ces fadas de la Révolution avaient décidé de brûler la statue de la bonne mère. Heureusement que M. Roustan, un habitant du village escagacé par la nouvelle, prit les choses en main et s'est ventre à terre et rusé comme un renard qu'il partit voir le chef du district avec qui il avait ses petites ententes. Et c'est grâce à cette intervention divine que la statue de notre bonne mère retrouva sa place dans son ancien sanctuaire. Les cloches de l'église ont sonné à toute volée. Mon grand-père Paulin, dans ces instants, devenait tour à tour tous les personnages qui ont marqué cette histoire. Il était alors le marquis de Provence, se dressant face à nous, le menton relevé, avec une dignité digne des plus grands seigneurs. Son regard devenait alors noble et fier. Sa silhouette se dressait comme s'il était le symbole de la résistance face aux tempêtes qui secouaient notre communauté. Quand j'ai senti un frisson de terreur me parcourir, la peste et le choléra dans notre village, je me suis imaginé toutes sortes d'horreurs. La statue ramenée en toute hâte à la paroisse du village, à la demande pressante et désespérée des habitants, agrippés par leur chapelet, cherchant refuge, priant pour un miracle. J'écoutais Paulin bouche bée. J'avais déjà été stupéfait par ses talents à scruter les signes du ciel. Et je compris
qu'avec la Bonne Mère, on pouvait s'attendre à toutes sortes de miracles. La statue de la Bonne Mère fut ramenée à sa chapelle dans un cortège grandiose. Malgré les morsures du vent, une marée humaine se dressait en escorte suivant la statue. La municipalité au grand complet, le sous-préfet d'Orange, paré de leurs plus beaux habits, avait voulu s'associer aux habitants pour honorer le triomphe de Marie. Chaque pas des porteurs était mesuré et solennel. Et chaque pas des villageois résonnait dans les murs du village comme un tambour de gloire, portant avec lui des siècles de dévotion et annonçant l'arrivée triomphante de celle qui les avait sauvés. En évoquant ces souvenirs, mon grand-père Paulin me plongeait dans un tableau vivant où le peuple provençal, venu des quatre coins de la région, était rassemblé dans une explosion de couleurs et de traditions. J'étais au cœur de la foule fervente, collés les uns contre les autres, comme les tuiles du toit de notre vieille ferme. Je pouvais voir ce trésor étalé à ses pieds, comme si le ciel lui-même avait déversé sa fortune. Des chaînes scintillantes d'or et d'argent, des croix ornées de diamants, des boucles d'oreilles resplendissantes et des bijoux étincelants. Tous déposés là en reconnaissance des miracles et des bienfaits reçus. En écoutant Paulin, je me rendis compte que l'histoire de Notre-Dame-des-Plans était déjà inscrite en moi, à travers lui et toutes les générations avant lui qui en ont transmis le souvenir. Il disait que c'était une histoire sacrée, une promesse faite à la Bonne Mère pour obtenir sa protection sur nos terres et nos récoltes. En racontant cette scène, mon grand-père Paulin sentait ses yeux se mouiller, sa voix tremblait d'une émotion sincère. Il voulait qu'en écoutant cette histoire, on ressente la même chaleur dans le cœur, cette même fierté d'être les héritiers, gardiens d'une tradition vivante. Il voulait que nous soyons saisis d'une émotion si profonde qu'elle nous transporterait au cœur de cette chapelle, où chacun, vous comme moi,
sentirait cette même lumière réchauffer notre âme. Qu'ainsi, l'histoire de Notre-Dame-des-Plains continuerait de vivre, portée par les mots de Paulin, touchant chaque cœur comme elle avait touché le sien, dans cette chapelle où le temps semblait suspendu et où chaque souffle portait la promesse d'une dévotion éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons célébrer la Sainte Messe. Nous allons en l'honneur de Notre-Dame-des-Plains. Aujourd'hui, nous fêtons la nativité de la Sainte Vierge Notre-Dame-des-Plains à Mondragon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.